Préparez-vous à une rencontre enrichissante avec les 8 enseignements qui découlent des paroles de l'homme le plus sage et le plus prospère qui ait jamais marché sur cette terre, tels qu'ils sont relatés dans les pages sacrées de la Bible. Préparez-vous à plonger dans cette marée de sagesse, où les merveilles de la richesse, de la prospérité, de l'argent et de l'abondance dansent sur la chorégraphie de la vie. Avant de partir pour ce voyage transcendant, je vous invite, le cœur ouvert, à devenir un maillon de cette communauté d'apprentissage. Abonnez-vous à notre chaîne Divine Connexion, tapez sur la petite cloche pour recevoir des notifications instantanées et, dans un geste altruiste, partagez ce message lumineux avec des âmes assoiffées de magnétiser la richesse et la prospérité dans leur existence. Pour rendre ce message encore plus puissant dans votre vie, laissez le message suivant dans les commentaires. Je suis prêt à me laisser guider vers une vie remplie de prospérité et de richesse. Imaginez, noble esprit, le sceptre de la sagesse dans les mains d'un jeune monarque dont le destin était lié à Dieu lui-même. Cet homme était le majestueux roi Salomon, dont la carrière regorge de leçons qui résonnent à travers les âges. Une simple requête à Dieu, non pas pour de l'or ou de la gloire, mais pour être guidé afin de gouverner sa nation avec droiture, a ouvert les vannes d'une extase inhabituelle. De manière surprenante, Dieu a déversé sur Salomon non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et la splendeur, le proclamant souverain ultime du passé, du présent et de l'avenir. Sa sagesse resplendissante a fait de lui un phare, une constellation recherchée par les rois, les reines et les hommes d'État. Mais la grandeur de Salomon réside dans l'impartialité qu'il accorde à chacun, noble ou roturier, étranger ou compatriote. Sa renommée s'étendait au-delà des terres connues, transcendant les frontières et attirant des chercheurs avides de ses conseils. Lorsque l'on déroule les parchemins du passé, il est notoire que Salomon est crédité comme l'auteur d'une grande partie des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, gravant ainsi son essence dans la pierre de la littérature sacrée. Les psaumes 72 et 127 se font l'écho de ses enseignements, une symphonie de sagesse qui résonne jusqu'aux confins de l'histoire. Cependant, au crépuscule de sa vie, un manque de dévotion obscurcit la flamme de l'amour divin qu'il avait embrasé. Lors du culte se divise entre les idoles, y compris les clameurs des épouses étrangères. La tempête qui s'ensuivit fut implacable, divisant le royaume et diluant l'héritage de Salomon. Cependant, les étoiles de la sagesse qu'il a allumées brillent d'un éclat inextinguible. Les 8 enseignements qui vont maintenant éclairer son chemin sont brillants et s'harmonisent, chacun saluant l'autre. Et à l'aube de ce chemin spirituel, le 6e enseignement se révèle comme le sommet, l'essence qui palpite d'une puissance inégalée. Préparez-vous, aventuriers de l'esprit, à embrasser ces piliers de la magnificence que Salomon a légués à l'humanité. Nous allons maintenant vous expliquer, étape par étape, comment tourner ces enseignements à votre avantage, en vous guidant vers la richesse, la prospérité et la félicité qui résonnent à travers les âges. Ce voyage transcende l'espace et le temps, nous reliant au cœur de la véritable abondance. Prêt à façonner votre destin avec un stylo et du papier? Écoutez chaque mot, car nous sommes sur le point d'ouvrir le plus grand chapitre de votre voyage. L'appel du progrès résonne maintenant et les réponses ne demandent qu'à être révélées. Laissez-vous étreindre par une aube nouvelle, car la métamorphose à laquelle vous aspirez s'épanouit en ce moment même. Le premier enseignement, un joyau enchâssé dans les proverbes, éclaire notre chemin. Les mains paresseuses rendent l'homme pauvre, mais les mains diligentes rendent l'homme riche. Cette phrase divine transcende l'acte de fermer les mains dans la prière et d'attendre la richesse. Le trésor réside dans l'action urgente, dans le zèle qui brûle le cœur. Les mains actives, avides de progrès, sont comme des sorcières qui font naître la prospérité.
Ici, je le répète, la prière n'est pas statique, elle est une combinaison de temps et d'action. Priez avec passion et, à chaque pas, semez les graines du voyage que vous souhaitez vivre. Au deuxième jalon, une mélodie de générosité résonne. Le généreux sera béni, car il partage son pain avec l'indigent. La vertu de la générosité est l'acte de partager, d'entrecroiser les vies, non seulement avec charité, mais avec un profond altruisme. Les mains qui donnent l'amour, la connaissance et la subsistance tissent la tapisserie de la prospérité. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de donner un surplus, mais de construire des ponts de sagesse et de compassion. Chaque acte devient un champ de coexistence fraternelle. D'où est le troisième enseignement, à quoi sert l'argent dans la main d'un fou, puisqu'il ne veut pas acquérir la sagesse. Comme la brise caresse les champs, la sagesse coule comme source de succès. Nous sommes témoins d'histoires de triomphes éphémères, perdus dans les tempêtes de l'ignorance. La vraie richesse réside dans l'esprit, dans le cœur sage qui tire les leçons du voyage. Il serait insensé de nier les enseignements de ceux qui ont affronté le monde avant nous. Cultivez la sagesse comme un sol fertile, et la récolte de la prospérité sera luxuriante. Le quatrième enseignement est un rappel brûlant, écoute, mon fils, et sois sage, guide ton cœur sur le bon chemin. Ne te mêle pas à ceux qui s'adonnent au vin. Comme une danse ancienne, les entreprises que nous choisissons dessinent les pas de notre vie. Nous sommes en effet la moyenne des personnes qui nous entourent. Choisissez donc judicieusement les étoiles qui vous accompagnent. Le regroupement d'esprits brillants est un terreau fertile pour semer la richesse et l'abondance. Enfin, la leçon des leçons, les plans échouent par manque de conseils, mais avec beaucoup de conseillers, on réussit. Combien de fois nos rêves ont-ils échoué parce que nous avons négligé la voie de l'orientation? En tant que navigateurs du temps, nous avons besoin de la boussole d'un conseil avisé. Les cicatrices d'un plan contrarié ne sont pas des échecs, mais des maîtres de notre chemin. N'hésitez pas à demander conseil, à apprendre de ceux qui ont déjà navigué dans ces eaux. Éveillé, vous êtes désormais le scribe de votre destin. À chaque coup de crayon, à chaque mot et à chaque action, vous érigez les piliers d'une vie remplie de richesse et de sagesse. Connaissez votre propre essence et permettez aux enseignements du passé de façonner votre avenir. Le voyage vers la prospérité est complexe, mais chaque étape est une floraison de possibilités, enracinée dans la vérité que Salomon a léguée à l'humanité. Et en fin de compte, rappelez-vous, toutes ces leçons brillent par la puissance d'une vie vécue avec un cœur ouvert et une action déterminée. Vous avez plongé dans une oasis de sagesse et dévoilé un océan d'enseignements qui polissent l'âme et vous guident vers la prospérité. Le sage roi Salomon a murmuré des vérités qui transcendent les âges, et ces mots ouvrent des portails de changement dans votre vie. N'oubliez jamais. Tout travail acharné rapporte, mais parler ne mène qu'à la pauvreté. Nous l'avons appris, le travail acharné est plus qu'une simple action, c'est une immersion passionnée dans ce que nous visons. L'avenir brille pour ceux qui persistent, non seulement en priant, mais aussi en agissant sans relâche. La vacuité du verbe ne crée pas la richesse, c'est la sueur qui fertilise le sol des rêves. La paresse conduit au sommeil profond, le paresseux meurt de faim. Comprenez que ce sommeil est une cécité au monde et à l'âme. Le zèle dans l'action, dans l'exécution rapide et diligente, est la clé. Évitez le piège de l'inertie, car à chaque tâche, vous sculptez votre nom et votre réputation. C'est là une leçon basée sur une métaphore, le paresseux ne laboure pas la terre en son temps, mais il a faim au moment de la moisson. La semence de l'action est essentielle pour la récolte.
la planification sans l'action est la hache aveugle qui demande des coups en vain. La sagesse consiste à modeler l'action avec intelligence, à la perfectionner avec le temps et la sagesse partagée. Un peu de sommeil, un peu de sieste, un peu de croisement des bras, pour se reposer. La paresse et la négligence n'aboutissent qu'à un champ infesté de mauvaises herbes et à des murs qui s'écroulent. Des semailles paresseuses ne produiront pas une récolte abondante. Ainsi, la loi des semailles se montre impitoyable, c'est en plantant avec effort et amour que l'on récolte l'opulence. Enfin, le dernier rayon de sagesse, les plans échouent par manque de conseils, mais avec beaucoup de conseillers, on réussit. Comme les ancres de l'expérience, les conseils avisés façonnent les choix et guident la navigation. N'oubliez pas que vous êtes la moyenne des gens que vous fréquentez. Les entreprises qui favorisent la croissance, qui édifient l'esprit, sont des tremplins vers le succès. En conclusion, voici un manuel qui puise dans l'Antiquité pour nous guider dans le labyrinthe de la prospérité. Salomon, sage phare du passé, déverse la sagesse dans chaque verset. Ces paroles ne sont pas seulement écrites, elles sont comme des notes de musique qui résonnent dans le couloir du temps. Maintenant, mon ami, c'est à toi de jouer. Engagez-vous à respecter les enseignements, chaque mot et chaque idée. Permettez-leur de s'entrelacer avec votre voyage, en alimentant votre quête de richesse et de prospérité. Les graines du succès sont entre vos mains, il vous appartient de les cultiver, de les protéger et d'en récolter les fruits dorés. Allez de l'avant, car votre destin attend d'être construit par la sagesse d'hier, le dynamisme d'aujourd'hui et la promesse de demain.